Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on découvre quels sont les messages pour vous. Je vous préviens juste que j'ai un souci avec ma caméra en termes de stabilité, donc le cadrage n'est pas idéal et j'ai beau le remettre, il ne veut pas. Donc je vais faire ainsi, on est dimanche, je reverrai ça tout ça demain parce que techniquement c'est impossible de pouvoir réparer ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux ce mois? Alors on a un tirage qui parle d'énergie très tournée vers de la profondeur. Alors ici à gauche, j'ai le sentiment que quelque chose de superficiel va se transformer. On a une baleine en plein centre et on me montre la rose des vents. Quelque chose tourne, bien sûr, en votre faveur et on me montre ici cette lune. Ça peut parler ici à des Gémeaux qui ont des problématiques avec tout ce qui est superficiel, avec le donjuanisme par exemple, ou la séduction, voilà, ça peut vous poser question. Eh bien, vous pourriez ici, on parle de courrier par les réseaux, on parle, vous savez, d'un réseau assez connu, on parle d'addiction également avec cette toxicité qui est là, et on me montre un personnage avec une rose. Donc certains d'entre vous, il y a un réveil face à des séducteurs, à des séductrices, et il y a eu un côté donjuanisme ici qui, on passe à autre chose. Il y a un courrier qui vous réveille par rapport à ça et qui vous fait vous orienter différemment ou comprendre quelque chose de différent. Ça peut être tout simplement votre regard sur la superficialité du monde numérique, d'énergie comme ça qui ne vous convient pas, et on sent que vous allez en parler. Vous parlez avec des personnes qui peut-être se conduisent comme ça, on parle d'instinct avec le cheval, et on ralentit, il y a une histoire de dépendance et d'attache. Alors certains vous sevrez d'une dépendance, vous savez, geek, toutes ces notions-là. J'ai la lune, donc on parle aussi de peut-être avoir un impact aussi, quelqu'un qui a un impact d'une dépendance qui rend peut-être une énergie d'humeur, comme ça, de trouble de l'humeur, donc ça peut être en lien avec ça. Toute dépendance que ce soit, hein, ce n'est pas nécessairement dans le domaine de la séduction. Et on me montre ici ce trèfle, donc une opportunité qui se présente pour vous et qui va changer la donne. On va avoir des communications assez parlantes et on va même, pour certains d'entre vous, réveiller quelque chose d'assez profond, et on va les voir avec la poussière des fées, c'est très bénéfique, hein. C'est de la profondeur que je ressens ici. Alors la lune, ça peut être la créativité, le don, l'intuition, et on le retrouve dans la poussière des fées en énergie extrêmement favorable pour vous. La poussière des fées, c'est un don, c'est des facultés, c'est des capacités qui se réveillent. Vous avez un pouvoir ici, hein, peut-être un pouvoir de séduction pour certains, mais on voit que toute cette énergie de poussière des fées, c'est en lien avec l'énergétique, l'aura, le fait de vibrer quelque chose. Et c'est très favorable. Alors certains d'entre vous, vous suivez peut-être une thérapie, ou est-ce que vous êtes thérapeute dans tout ce qui est domaine énergétique, chakra ou aura. On sent qu'il y a pour beaucoup d'entre vous une capacité ici à vous débarrasser aussi d'énergie très néfastes, des énergies qui vous ont ici peut-être intoxiqué. Alors peut-être ici aussi ça développe une certaine sensibilité aux énergies toxiques autour de vous, aux instincts. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut réguler et vous avez cette capacité ici qui se développe. Je pense aussi que certains d'entre vous, voilà, il y avait peut-être ces derniers temps des énergies usées, on était fatigué, ça ressort ici, et vous recevez un message ce mois-ci qui fait ressortir en vous le meilleur de vous-même. Peut-être on va vous le dire. En tout cas, on brille, on a quelque chose de vibrant ici. On développe vraiment des capacités. C'est possible que certains Gémeaux, vous vous soignez, vous suivez une thérapie, alors que ce soit par le biais d'une médecine parallèle ou par le biais aussi de l'allopathie. On va parler de la santé. Donc j'ai une énergie qui se soigne et c'est favorable pour vous les Gémeaux. Ici, avec le passage secret, alors on a envie de monter ces marches et on a envie d'emprunter ce chemin qui n'est pas très fréquenté. Il faut aller chercher la clé, il faut ouvrir cette porte. Et visiblement négatif, eh bien on n'ose pas trop. C'est peut-être pas le temps de le faire pour le moment. Les Gémeaux, peut-être ici on nettoie d'un passé, un ancien mode de fonctionnement plus superficiel. Et puis ici, on ralentit pour se laisser un petit peu vivre. Donc quelque chose ici nous dit que on n'emprunte pas encore ce passage qui semble assez enchanté derrière, parce qu'on a de la lumière, et certains, vous ne tournez pas la page, vous n'arrivez pas à tourner la page face à quelqu'un, face à une addiction, face à un mode de comportement,
face au passé tout court. Donc il n'y a pas visiblement, en tout cas jusqu'à mi-août, un changement majeur. Il n'y a pas de nouveau commencement où on a du mal pour le moment à regarder l'avenir, hein. Mais on est en train de soigner quelque chose, on est en train de développer un don, on commence à avoir une aura qui vibre davantage mieux, donc visiblement c'est quand même favorable pour vous. Alors on va aller voir maintenant comment ça s'articule dans votre professionnel. On poursuit les Gémeaux avec vos belles énergies ici présentes. J'aime beaucoup. Vous voyez, on prend des décisions ici. Il y a des décisions qui sont prises, c'est officiel. On vous dit aussi pour d'autres, attention, soyez sûr de vous, ferme par rapport à quelque chose qui me demande un rééquilibrage. Et on parle ici, on a envie que ce poignard vienne couper ces barbelés, hein. Donc on va essayer de sortir aussi d'une énergie où on se contient, on ne va pas assez en profondeur. Moi j'ai des énergies où justement ce passage secret vous invite à aller explorer quelque chose. Visiblement, c'est quelque chose où on vous attend ici avec ces deux cartes à jouer les explorateurs, à aller chercher une innovation, à être avant-gardiste. Vous devez aller chercher ça pour beaucoup de Gémeaux dans le domaine professionnel, mais ça peut être également dans votre réalisation personnelle avec vos proches, là où vous sentez missionné quelque part. Donc on a ici attention à vos engagements, attention à ne pas couper court à des situations de façon instinctive, peut-être aussi par rapport à cette idée d'équilibre. Soyez juste. On parle d'intégrité, on parle de justesse et c'est cette énergie aussi qui doit s'assainir, hein, pour certains d'entre vous. Moi, le fusain vous demande de ne pas rester sur des apparences. Ici, j'ai des apparences. Allez chercher plus en profondeur. D'ailleurs, le noisetier nous parle de réceptivité et elle nous parle de ressources insoupçonnées, de profondeur. Et ça, c'est vraiment important ici, visiblement. On passe de la superficialité, on coupe les barbelés et on va aller chercher quelque chose d'extrêmement fort, hein. Donc c'est une énergie très importante avec ce passage secret. On vous y invite et c'est un engagement que vous aviez peut-être pris au-delà même de votre incarnation. On est dans cette énergie-là. Le noisetier, c'est très fort, encore une fois, pour tout ce qui est médecine, santé, thérapie, tout ce qui peut parler de médecine dans le sens large, même traditionnel. Et ça montre beaucoup d'énergie autour de tout ce qui est mots de la vie, mots du corps. Donc certains d'entre vous, vous tournez vers ça et vous allez peut-être suivre une formation. J'ai quand même une décision qui est prise, hein, de façon un peu fulgurante, alors qu'on vous demande de tempérer ici, de bien faire des choix, hein. Et puis, si vous êtes à développer quelque chose ou à vous soigner vous-même, on vous dit ici, prenez bien le temps d'analyser, hein. Moi, j'ai quand même une énergie d'analyse, d'examen sur ce que vous voulez mettre en place. Et ne pas trop peut-être en parler de façon trop rapide. Ralentissez pour vraiment lier la profondeur à votre projet. Vous voyez, j'ai vraiment des énergies très fortes de ce côté-là. Alors, si ce n'est pas vous qui développez une activité, on va parler ici de conflits au travail qui ont été assez importants. Donc, peut-être certains au prud'homme, certains aussi par rapport à de l'administratif. On voit que vous allez faire des écrits, vous allez aller chercher des informations. Vous pourriez signer aussi un contrat ou un engagement, mais ça va être suite à un conflit. On montre ici des problématiques qui vont être arrangées ou laisser des écrits, laisser un historique si vous voulez à le prud'homme. C'est ce qu'on me montre. J'ai l'idée que vous allez vraiment préserver votre santé aussi. Vous allez comprendre à un moment donné que énergétiquement, là où vous êtes, si c'est conflictuel, ça ne vous convient plus, les Gémeaux. Et ces ennuis, ces fils de barbelés, c'est peut-être ça, à force de vouloir se défendre, on ne va plus assez en profondeur ici dans ce qui vous anime réellement, ce qui vous motive réellement. J'ai quelque chose comme ça. Alors pour certains, j'ai vraiment avec le noisetier une ouverture vers la communication ou vers quelque chose qui me parle de l'extérieur, hein. Quelque chose qui va parler de progression aussi durable et de comptes qui vont s'équilibrer. Donc pour certains, c'est ça. Et ça me parle de soudaineté, hein. J'ai vraiment le caractère soudain.
une prise comme ça de compréhension, de connaissance, peut-être suite à un message que vous recevez, un message qui vous parvient et qui vous semble ici vous réorienter. Moi, je pense que dans votre tirage depuis le début, cette baleine et cette rose des vents, on sent que le vent tourne et que vous avez envie de faire jaillir ce qu'il y a dans cette baleine. Et ça, c'est clairement une situation qui va être opportune pour vous. Mais j'ai le sentiment qu'on n'osera pas aller jusqu'au bout pour le moment et que ce passage secret reste encore quelque chose à découvrir. Voilà, à peu près ce qu'on peut me dire pour vous, les Gémeaux. Allez, on va poursuivre avec du matériel. Les Gémeaux, très belle énergie pour vous au niveau matériel et financier. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. On a une carte du figuier, on a des félicitations ici et on me montre ici le tableau de bord. Donc l'acacia, eh bien, il vous dit quoi? Il vous dit espoir, résolution de problèmes. Si vous aviez des problèmes financiers, ça va s'améliorer. On va parler de gains, on va parler de primes, on va parler d'augmentation de salaire pour certains ou un projet qui se développe sans trop de difficultés ou en tout cas qui va prendre un peu plus d'essor. On montre ici de la fécondité, des petits qui ont grandi et du coup maintenant ça donne du plus gros. Alors ça peut aussi parler pour certains Gémeaux de quelqu'un de votre famille qui réussit. Ce n'est pas nécessairement vous, mais je pense que vous avez de bonnes nouvelles concernant des gains ou un héritage ou en tout cas on a aussi un meilleur, un meilleur retour face à des énergies où on a pu vivre dans la famille, on prend de la distance sur la notion d'argent, on améliore quelque chose, ça a pu vous retarder dans vos projets ou dans le fait de réussir par exemple. On peut ici avoir la notion d'arriver à se distancier de problématiques familiales concernant l'argent et on voit que vous réussissez grâce à votre manière de gérer. Donc ici, on budgète, on a du budget, on va regarder ce qu'on fait de ce budget. Parfois, on peut ici avoir en tout cas la réussite à un examen. On peut avoir la réussite par rapport à un projet voyage. Voilà, pour certains Gémeaux, ce sera une petite réussite, mais félicitations, ça nous dit quand même que quelque chose de bénéfique arrive et que c'est quand même le fruit de votre travail pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, si ce n'est pas le cas pour vous les Gémeaux, on vous dit que vous avez aussi vous êtes en train d'acquérir une prudence par rapport à la manière de vous enrichir. Et lorsqu'on n'est pas prêt à tout, eh bien on sent on prend le temps de bien regarder aussi à préserver son héritage, préserver aussi ce qu'on va laisser à la famille ou en tout cas éviter de transmettre des visions de l'argent pas forcément très évidentes. On sent bien qu'il y a une félicitation, donc vous allez réussir quelque chose qui est très fécond, très agréable. Donc pour ceux qui n'ont pas de promotion, qui ne font pas rentrer d'argent ou n'ont pas réussi quelque chose, on vous dit que si, en toile de fond, il y a quelque chose qui s'énergise en vous. On avait la poussière des fées. Donc certains, c'est vraiment une vibration différente qui vous fait prendre du recul par rapport à des notions de cuillère en argent, de pas de chance. Vous voyez, une énergie comme ça. Mais très favorablement ici pour des projets féconds, pour la famille, pour une réussite. Le figuier, c'est une énergie féminine. Je ressens aussi une énergie féminine. La lune peut nous parler de ça avec le trèfle. Vous pourriez apprendre qu'une personne féminine a réussi quelque chose. On sent qu'avec avec cette énergie lunaire, ça peut être une notion aussi d'artistique. Il peut y avoir quelque chose, une fibre artistique, quelque chose qui peut se vendre, quelque chose qui peut réussir, ou une forme de popularité. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre pour vous les Gémeaux? Alors, vous stabilisez quelque chose. Pour certains, quand même, le retard vous dit que ça date. Ça date. On sent bien que ça peut aussi être en lien avec de la famille qui habite à distance. Cette situation aussi familiale parle d'un fonctionnaire. Pour certains, on a une idée de promotion ou d'échelon. On parle d'échelon. Ouais, je pense que c'est une histoire d'échelon.
Et certains, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le matériel et financier, nous avions la carte du fusain. Et le fusain vous dit qu'on accepte de travailler avec beaucoup plus de sincérité. On va vers quelque chose qui nous plaît. On va parler d'intégrité. Et cette obligation et cette contrainte qu'est le travail parfois, ou par rapport au fait d'avoir des responsabilités, visiblement on arrive à s'en détacher. Hein. C'est ça qui ressort aussi. Et tous ceux qui doivent régler aussi des dettes, ou dettes morales, dettes financières, on sent que on vous félicite pour le travail que vous faites sur vous et cette intégrité qui est très importante. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors on va continuer maintenant avec une guidance sentimentale. Alors les Gémeaux, très beau tirage aussi au niveau sentimental, surtout quand on a une carte ici aussi parlante de protection et de réalisation. Hein. Un papillon là qui s'éclate, qui est heureux. On voit que les énergies derrière, c'est que vous êtes en train de rompre avec un schéma négatif, avec une addiction, avec un mode de comportement. Peut-être vous vous êtes éloigné de personnes qui ne vous convenaient plus parce que bien, vous vibrez autre chose, d'accord? Mais pour le moment, le renouveau semble encore se dessiner, mais je dirais plutôt mi du mois, fin du mois, ou alors quelque chose va vraiment s'inscrire dans la durée. Mais juste avant, j'ai quand même la rupture, l'oubli et le fait d'accepter peut-être de passer à autre chose. Pour beaucoup de Gémeaux, il s'agit de ça. Parce que vous comprenez, vous apprenez ici que bien ça peut être aussi en lien avec la jeunesse, les blessures de jeunesse, vous avez réglé quelque chose et on sent bien que ça va être de l'ordre du passé. Et puis, ça ouvre un champ de protection pour aller vers un nouvel amour, une opportunité qui peut se présenter pour vous et ça va être important. Je nuance pour certains Gémeaux, vous le savez, nous sommes dans un tirage général. Pour certains, vous réglez une problématique avec vos enfants, avec des parents et on va justement mettre un petit peu carte sur table. Ça peut parler de vouloir maintenant se positionner ici dans un rôle de protecteur parce que tout ce que vous vibrez, c'est aussi, ne serait-ce que par votre présence physique, le fait que ça joue quelque part un peu l'aspect plus thérapeutique inconsciemment. Hein. On est peut-être dans une énergie où vous vibrez tellement que que quelqu'un peut ressentir cet amour. Donc, on reste plus bloqué dans un passé. On va vers de l'avant ici, où on est beaucoup plus optimiste. C'est peut-être ces troubles de l'humeur ou ces problématiques comme ça qui vont vous permettre ici de passer à autre chose. Donc, c'est cette énergie que je ressens. Hein. On est beaucoup plus... on vibre quelque chose ici. Pour moi, c'est vous qui êtes en mode je protège, je me réalise, je peux passer à autre chose, je vibre l'amour. Et cet homme, ça peut être vous, ça peut être aussi un enfant, un parent, quelqu'un, ça peut être un frère, peut-être aussi quelqu'un d'un peu plus jeune que vous fréquentez. En tout cas, une nouvelle opportunité pour vous, beaucoup d'amour. Et ça me montre quelque chose qui va être très, très favorable. Mais je ressens possiblement l'enfant ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, je pense que vous pourriez apprendre qu'il y a aussi dans votre entourage quelqu'un qui souffre, hein, qui a des difficultés. Quelqu'un que vous avez pu connaître dans votre jeunesse ou un enfant. Et vous allez être la personne qui allait aider et apporter du soutien. Ici, j'ai du soutien, j'ai de la compassion, j'ai quelque chose comme ça. J'ai de l'intégrité également, hein, puisque pour pouvoir protéger, guider et se réaliser, c'est cette énergie de vibration qui est extrêmement importante. Hein. Ça me parle de quelqu'un du passé avec qui vous aviez peut-être rompu des liens. Ça peut être un frère, une sœur, un parent. Voilà, ça, je vous laisse vous le personnaliser. Une opportunité aussi d'avoir une déclaration d'amour. Hein. Pour certains d'entre vous, on le ressent ici. Ça me montre ça. Et ça va vous permettre ici de comprendre quelque chose vous ignorez quelque chose ici. On montre une ignorance. On montre quelque chose de superficiel qui va se manifester dans quelque chose de plus favorable. Mais j'ai des énergies qui, à la fois ici, sont extrêmement profondes et on parle de réalisation. Donc, c'est peut-être quelque chose qui débute ici. Et puis, ça va aller, vous ignorez peut-être que ça va vraiment fonctionner et que ça va vous bouger d'une situation du passé ici. Pour les célibataires, c'est ça, hein, je ressens un besoin de changer. Pour les couples, actuellement, eh bien, vous allez régler
quelque chose entre vous. Et je pense que ça va être un mois d'août où on va pouvoir passer à l'action pour pouvoir générer une autre vibration qui est plus au-delà de ce que vous espériez. On va se reconnecter à de l'amour, mais pour ça, c'est comme si vous passiez un petit peu au crible, vous cherchez dans ce livre, vous faites des recherches, vous apprenez à vous connaître et vous apprenez dans vos blessures ici. Il y a une réciprocité qui est renvoyée ici et je pense qu'on parle beaucoup du passé et on va rompre avec un schéma négatif et on va dire oui pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Moi, je ressens ça pour vous pour ce mois d'août. Donc voici une belle énergie pour vous. On va poursuivre et terminer avec une guidance. Alors, les Gémeaux, magnifique tirage. Écoutez, magnifique, magnifique. Moi, j'aime beaucoup. On me dit, je suis fière de toi. Rappelez-vous, on avait une énergie de félicitations. Donc, je me demande, de quoi êtes-vous fiers, les Gémeaux? De qui êtes-vous fiers? Ou est-ce que quelqu'un est fier de vous là-haut et on vous dit, je veille sur toi? Mais ça peut être votre guide, ça peut être une personne qui n'est plus de ce monde. Visiblement, pour certains Gémeaux, j'ai un message quand même assez fort. Vous avez mis des limites à quelque chose et on vous dit que vous êtes clair et honnête avec les autres en ce qui concerne vos attentes. Donc ça peut être vis-à-vis par exemple d'une relation qui est un petit peu superficielle, toxique et vous arrivez à vous en débarrasser. Ça peut être aussi face à une toxicité ou une dépendance. Vous arrivez à vous libérer et puis pour d'autres ça va plus loin. Vous êtes ici dans une position très intéressante. On vous dit que héros et héroïne de votre histoire. On parle d'autonomisation personnelle et d'être passionné parce que vous avez persévéré à vous libérer ici du saboteur ou de quelqu'un qui sabotait quelque chose. Et on me montre ici l'énergie de lâcher, toujours être quelqu'un de bien. Donc pour certains d'entre vous, vous allez réussir à lâcher quelque chose. Ça me parlait tout à l'heure de blessures, de blessures d'enfance ici. Ou d'un enfant qui est blessé et vous allez parvenir à comprendre, à apprendre quelque chose ici. On montre ici belles énergies. Surtout qu'on vous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles avec la roue de la fortune, d'excellentes nouvelles. Et certains d'entre vous, c'est parce que vous avez fait une bonne action ou que quelqu'un vous a prêté main forte ou que vous prêtez main forte par rapport à quelque chose. C'est important parce qu'il y a une histoire de sérénité retrouvée. Vous lâchez aussi les pensées négatives, le saboteur, donc certains c'est vous, c'est l'idée de contrôler davantage vos pensées et de sentir que vous êtes beaucoup plus concentré. Certains c'est le travail que vous avez fait sur vous, ça ressort. J'ai une élévation, vous voyez j'ai belles énergies pour vous, magnifique. Le totem nous parle de valeurs familiales, nous parle aussi de protection. L'avait en énergie centrale au niveau du sentimental, protection, réalisation. Donc c'est l'idée de s'enraciner, de se protéger ou de protéger les vôtres. Et c'est l'idée aussi de se connecter à ces guides dans des moments difficiles, de comprendre qu'ils nous accompagnent dans la connaissance de nous-mêmes. Et on voit bien que vous êtes parvenu à générer quelque chose. J'ai bien envie de vous lire cette carte. Elle vous dit « Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi, que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. » Belles énergies pour vous les Gémeaux, très en reliance aussi avec le signe des cancers. Tout à l'heure, j'avais cette carte-là au même endroit. Donc, des énergies que je retrouve aussi avec le totem, il me semble, si je ne me trompe pas avec le scorpion. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.